a été demandé à l'utilisateur de saisir un email et un mot de passe, Oui. utilisant la fonction saisir données. Ouais. Ensuite, vérifier que l'email est identique à notre variable, ci-dessus. Ouais. Ensuite, vérifier que le mot de passe est également identique à notre variable ci-dessus. Si les deux conditions ci-dessus sont remplies, afficher une alerte de bienvenue. Et sinon, indiquer à l'utilisateur l'information incorrecte. Donc, moi, je vais pas terminer celui-là, c'est 14. Alors, moi, j'ai donc la fonction saisir données, j'ai repris la fonction qu'on avait faite message, Oui. que comme résulte là, un prompt message qui retrouve le résultat. Oui. Ensuite, les variables, donc une variable email, où on prend la fonction saisir données qui indique saisir votre email, et le mot de passe qui est en utilisant la fonction saisir données, saisir mot de passe. Ouais. Et ensuite, donc là j'avais c'était un peu plus incertain. Donc si j'avais noté si c'est différent de l'email, c'est donc une information incorrecte. Ouais. Si c'est différent du mot de passe, c'est une information incorrecte. Sinon, l'email et le mot de passe, je vais noter comme ça, mais la syntaxe, je pense qu'elle ne doit pas être bonne. Alerte de bienvenue. Ouais. Donc, je passerai la main peut-être à Morgane pour qu'il corrige un peu ses erreurs de syntaxe. Donc, Morgane, tu peux envoyer une demande de contrôle Ouais. à Sylvain. Ok. Je sais Donc, pas alors, s'il a accepté. Je ne la vois pas. Attends. Là, je me suis mis sur voilà, Teams. envoyer. Tu peux me la renvoyer peut-être, non? Ou je ne le vois pas. Ben là, Bon, attends, je te le renvoie. Vas-y. C'est là, je le vois. Hop. Voilà. Ok, Bah là, en donc fait, alors. tu ne compares rien, en Oui. fait, ici. Ouais. Vas-y, Morgane. Je te passe la main. Ouais. Mais en fait, normalement, tu dois avoir une variable où tu as rentré manuellement un email et un mot de passe. Là, tu l'as pas. Bah moi, j'avais noté la variable email pour la saisie de données. Ouais, mais en fait, là, tu vas rentrer un truc qui va comparer avec rien, en fait. Parce que le premier problème, c'est qu'en fait, ici, la syntaxe d'une if. C'est quoi la syntaxe d'une if ici? Vas-y, Morgane, tu peux corriger le premier if? Déjà, simplement corrige la syntaxe. Donc, comment on écrit un if? Bah, if, entre parenthèses, la condition. Donc, la condition, elle est censée être ici. Ok. Donc, déjà ça. Donc, ça, tu peux... Deuxième chose, dans un if, ça a une affectation, ça ce n'est pas une comparaison. Parce qu'entre parenthèses, qu'est-ce qu'on met? On met une condition. Et on avait dit que pour les conditions, donc soit alors on met un double égal si on ne veut comparer que les valeurs, et triple égal si on veut comparer les valeurs et le type. Ouais? Ouais. Ok. Donc alors, email, on va le comparer avec quoi ici? Donc, comme ça a été stipulé dans l'énoncé, quand j'avais expliqué ça, j'avais dit que pour simuler une base de données derrière, on va hard-coder donc un email bidon et puis un mot de passe bidon. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée deux variables là. Tu vois, ici, je vais mettre ça. Ouais, voilà. Et les autres, donc email, tu tapes entre guillemets Ouais. un email simple, quoi. Hein, donc gmail.com. Donc le mot de passe 1, 2, 3, peu importe.
Donc, pour simuler une base de données. Disons qu'on les a récupérés d'une base de données, hein, via la couche repo, hein, ressources repo, service. Voilà. Pour tes comparaisons alors, donc email, saisi, tu vas le comparer avec quoi? Avec email. Oui. Donc, Et donc alors, vu qu'on compare les deux, donc l'email et le mot de passe, qu'est-ce qu'on fait? bah, moi, j'aurais mis un et. Ouais. Vas-y, continue. Donc là, on dirait que le mot de passe et l'email sont corrects tous les deux. Donc dans ce cas-là, on mettrait un message. Voilà, ça enferme notre première condition. Et dans le cas où c'est incorrect, bah, c'est tous les autres cas du coup. Oui. Ah, je sais plus quel. Voilà. Alt Shift F. Ok, c'est pas grave, cancel. Cancel, pas besoin. Fais-le manuellement, donc la ligne 12, tu marques un retour à la ligne. Comme ça, les blocs, ils sont, voilà. Le bloc d'instruction est isolé, voilà, comme ça. Vas-y. Sauvegarder. Tester. Tu l'as mis où ton. C'est celui-ci Sur le 2, j'avais mis sur le 2. Celui-ci. Ouais, mais bon, j'avais pas de résultat, donc. Donc là, on avait dit Sylvain. @gmail.com. Donc le mot de passe. Et on passe 1, 2, 3. Donc là, ça vient d'authentifier. Voilà. Et ben, je vais réessayer. F5, ouais, F5. Donc, Tape n'importe quoi. Ouais. donc là, on a un des deux qui est bon et l'autre est faux. Voilà. Donc on a bien le message d'erreur. Ok. Moi, je vais prendre le contrôle pour simplement créer une deuxième version. Ok, Ok. j'ai coupé le. Tu peux prendre la main. Ça va, merci. Donc alors, ici, c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser les try-catch en JavaScript. Et donc alors, j'arrive pas à activer VS Code. Est-ce que tu peux le glisser déposer peut-être? Ouais. Attente d'approbation. Donc, hop, va chercher mon invitation parce que je ne la vois pas. Hop. Alors, refais-le parce que tout à l'heure, avec mon il a fallu le refaire. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc alors, ici, comme deuxième version, donc histoire de vous montrer qu'on peut donc, faire des try et des catch. Donc, on peut par exemple faire un truc comme celui-là. Donc alors, ici, version 1, deuxième version, donc, version 2. Et dans cette version, donc, je peux donc soit alors faire un try catch du style. Donc alors dans mon try catch, donc alors je vais. Donc alors. Et Sylvain, si tu oublies les instructions, tu peux faire appel à l'autocomplétion. Donc le temps que tu mémorises, donc alors C'est ça? ces instructions. Tu vois? Ouais, mais ouais, la syntaxe, je sais pas, j'ai un problème avec la syntaxe. Et donc alors avec le if ici, je vais taper mes deux conditions. Donc si, dans ce cas-là, vous connaissez la loi de De Morgan. Loi de De Morgan, donc on peut inverser en fait donc cette condition. Et pour inverser cette condition, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc alors, soit alors email est différent
je ne sais pas taper le point d'exclamation, tu sais le taper une fois. Ouais. Donc soit alors celle-là est différente, ou l'autre est différente. Donc alors le ou c'est, je ne sais pas taper non plus le pipe. Ok, tu sais taper le pipe? Le pipe? Non. Attends, je ne sais plus ce qu'il est ça. Merde. Al graphique 6. Al. Ça va, c'est bon. Merci. Ça va, c'est bon, Sylvain. Soit email est différent de email saisi, ou bien password est différent de... Je t'ai enlevé le i du saisie, là. Email saisi. De quoi tu dis? Le i, email saisi, je l'ai enlevé, là. Il manque le i à email saisi. Tu veux que je le mette? Voilà. Ah, c'est bon. Ouais. C'est l'un ou l'autre, ils ne sont pas corrects. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais thrower une exception. En Java, c'est error. Si j'ai une fonction error. Simplement vérifier vos accès. Donc alors, et là, lors du catch, donc j'affiche une alerte avec les informations saisies. Donc alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais simplement afficher error. Tac. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc alors, si je sauvegarde, je commente sous bloc de code. Et je lance ma page. Donc c'est la 2. Je pense que c'est celle-là. C'était Chrome. Donc à rafraîchir. Donc, je tape donc test@gmail.com et je tape 1, 2, 3. Voilà. Erreur, vérifiez vos accès. Et bien ce qui se passe, c'est que simplement, c'est comme si j'ai créé une exception personnalisée comme on l'avait fait avec Java. Je vais récupérer ce message dans cette variable erreur et alors, donc voilà, ça permet de lever une exception ici. Voilà, passons à l'exercice suivant. Vous aurez ça dans les corrections, ça va, mais... Deux petites questions à revenir. Pourquoi il écrit sur la 12, la ligne 12 et la ligne 14, il n'écrit pas la même syntaxe pour faire apparaître le texte? Pourquoi c'est pas toujours en hélène? Parce qu'en fait, ici, tu as document error. Ah oui, mais ça va être en fait une petite variante. Hein. Donc ici, on ne se prive pas de... Tu vois l'histoire avec le overriding, le overloading. Donc là, Ouais, il s'agit d'un quoi? D'un overloading, une surcharge de cette méthode. Celle-là, elle va marquer un retour à la ligne. Et celle-là, non. d'accord, ok. Un key return. Donc pour vous, c'est transparent parce que vous ne voyez pas le retour à la ligne. C'est un Ouais, caractère invisible. d'accord. On a la même chose en Java, plus ou moins. Voilà. Voilà. Donc alors, passons à la personne suivante. Donc je vais partager mon écran. Yep, je partage mon écran. Ensuite, je lance la roue. Et donc alors, Eric. Pardon, oui. Oui, Eric. Tu partages ton écran? Oui, tout de suite. On t'entend pas bien, Eric. Vous m'entendez maintenant? Oui. Là, ça va mieux. Vous voyez mon écran? Oui. Mets-nous dans le contexte. Ok, juste une petite seconde, comme ça je m'organise ici. Ouais. Voilà. On a un tableau avec plusieurs prénoms. Et l'idée de l'exercice, l'objectif de l'exercice, c'est afficher les prénoms. Je peux dire dans l'ordre. Du coup, pour ça, on a deux conditions à respecter. Une, afficher les prénoms avec la boucle for et une avec la boucle while. Oui. D'abord, j'ai commencé avec la boucle for. La boucle for me permet en même temps de créer ma variable i, mon itérateur à l'intérieur de la boucle. J'ai mis que i est inférieur à prénom.len. .len, c'est la taille de mon tableau. Ouais. Et j'incrémente mon indice. Et à la fin, j'ai fait un console log de
prénom, c'est-à-dire mon tableau, plus l'index. Juste une petite seconde ici, comme ça j'active. Je désactive ça. Je lance et ici dans la console s'affiche tous les prénoms avec la boucle for. Ouais. Pareil pour la boucle while. Ici. Pour la boucle while, comme on n'a pas un itérateur, du coup j'ai créé mon itérateur comme ça, en dehors de la condition, en dehors de la boucle. J'ai fait ma condition en disant que i est inférieur à prénom.len. J'ai fait un console log de mon tableau avec son itérateur et j'ai l'incrémente toujours des 1 pour pouvoir toujours passer à la boucle suivante et comme ça me permet d'imprimer tous les prénoms. Et le résultat, ici, boucle while, voilà, tous les prénoms dans ma console. Ok. Voilà, en gros, c'était l'exercice qu'on devait faire. Ok, donc alors, donc ici, d'accord, boucle. Donc alors, donc ça c'est le 01. D'accord. Ok, ok. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Parce que là, on voit bien que c'est un grand classique. Et on commence normalement à avoir le feeling. Donc alors de savoir comment on peut écrire une boucle, en fait, et encore une fois. Donc les 4 règles, donc la déclaration de la variable, donc le variant, hein, donc ici, on parle du variant. Donc alors la déclaration, l'initialisation, l'utilisation et la modification. 4 choses, déclaration, initialisation, modification et utilisation. Ceux qui veulent donc alors avoir la possibilité d'avoir des salaires à 1700 la journée, donc c'est eux qui vont se souvenir de ça. Hein? En tant que développeur senior Java. C'est tout à fait faisable. D'accord? Et ceux qui se contentent en fait donc d'un minimum, parce que voilà, mais ça ne se critique pas, hein, qu'ils se contentent de ça, et donc alors ils acceptent en fait, voilà, ils acceptent ce minimum. Bon, soit. Voilà, donc alors, vous avez la boucle while, vous avez la boucle for, donc tac, 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 on va afficher en fait donc les prénoms. Moi, je pense que c'est bon.